Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais tenir mon micro à la main parce que je peux pas le caler sur mon beau petit t-shirt, mais j'espère sincèrement que vous portez bien. Je vais vous tourner cette vidéo, on est dimanche. Et à chaque fois que ça doit faire quoi? Ça doit faire un week-end précédent, je pense que le week-end précédent aussi je tournais des vidéos. Là je vous tourne des vidéos tous les jours, donc tous les matins la première chose que je fais c'est que j'allume ma caméra et je parle avec vous. Le week-end précédent, j'ai eu la même réflexion que ce week-end. Là, on est dimanche, il est à peu près 8 heures du matin. Et je me suis dit, putain, Camille, quelle évolution. Quelle évolution de devoir te réveiller le week-end avec ce niveau d'énergie-là, ce bien-être à l'intérieur de toi, cette paix à l'intérieur de toi, et cette rigueur, cette discipline. Quelle fierté. Quelle fierté, parce que moi aussi, avant, j'étais dans le piège du week-end. Les vacances, je suis jamais trop rentré dans ce piège parce que j'ai toujours été entrepreneur. J'ai toujours eu du mal, moi, avec cette notion de vacances. Vous savez, les vacances comme ils nous l'ont enseigné, comme les gens partent là, 5 semaines par an pour dépenser leur énergie et pour... moi, c'était encore pire à l'époque parce que nous, quand on sortait... je crois que les toutes dernières vacances que j'ai fait avec des amis, c'était aller à Marbella. Je pense que Marbella, non, il y en a plusieurs des endroits comme ça sur cette terre, mais c'est vraiment la décadence. C'est vraiment la décadence. C'est là où on voit. D'ailleurs, ça serait intéressant que j'y reparte avec mon œil de. Mais quand j'y allais à l'époque, j'étais complètement sous ces influences-là. Je savais très bien que j'étais pas au bon endroit, pas au bon endroit, clairement. Mais il fallait que je vive ça. Il fallait que je vive ça pour comprendre. La vie m'a fait passer par là pour que je comprenne certaines choses. Et le fait d'être là aujourd'hui, maintenant, à vous parler dimanche matin, et surtout avec mon niveau d'énergie, c'est-à-dire ma lucidité, le fait que je me sens extrêmement bien. Avant, quand je me réveillais le matin, j'avais mal aux yeux, j'avais de l'angoisse, j'avais du stress. C'était comme ça avant que je me réveillais le matin. J'étais pas en paix. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de parler de ça, c'est de parler de votre énergie et du fait que c'est la chose la plus importante qu'il existe sur cette putain de planète Terre. Vraiment, c'est la seule richesse que vous avez. Et on va analyser ensemble justement comment le système fait pour vous la voler. Et c'est très très subtil. Vraiment, c'est très subtil. Quand vous allez reprendre votre souveraineté énergétique, je dirais, spirituelle, on peut dire, là, vous allez devenir incontrôlable. C'est-à-dire que vous allez commencer à voir petit à petit que absolument tout ce qu'ils essayent de faire, c'est un mensonge et c'est pour votre mal, surtout. L'énergie, pareil, bon, je vais prendre ma petite boisson, vous me connaissez. D'ailleurs, c'est drôle puisque, petit aparté, mais j'ai eu mes premiers commentaires négatifs en l'occurrence. Je vois que j'ai bien évolué parce que bon, moi, les vidéos sur d'autres comptes, je traite d'autres sujets, donc ça fait maintenant 3 ans que je fais des vidéos quand même assez régulièrement. Quand j'avais reçu mes premiers commentaires à l'époque, quand j'ai créé mes premiers comptes sur YouTube, etc., ça m'avait fait quelque chose. Pour être honnête avec vous, ça m'avait fait quelque chose, même si j'étais assez détaché. C'est toujours étonnant. Au début, on poste, on a l'impression que on parle quand même à une caméra. Donc on n'a pas. C'est des fois dur de s'imaginer qu'il y a quand même des personnes qui vont regarder, même quand on voit 50 vues, 100 vues, 200 vues, 500 vues. C'est dur de se dire que, de visualiser que 500 personnes aient vu et écouté la vidéo, c'est quand même assez compliqué, je trouve, hein, dans ce monde virtuel. Quand on parle devant des personnes, là c'est concret. Mais voilà, quand j'avais reçu mes premiers commentaires à l'époque, ça m'a fait quelque chose. Là, j'étais content. J'ai vu là, il y a 2-3 jours, des commentaires négatifs. Je sais plus ce qu'ils me disaient. Plus ce qu'ils me disaient, genre... j'avais fait une vidéo où je parlais justement de la France, que je sortais d'un contrôle fiscal. En gros, de quitter la France. En gros, t'as encore pas mal de choses à comprendre, t'es trop jeune. Mais c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et encore une fois, c'est de l'énergie. On va le voir, ça aussi, on va en parler aujourd'hui. Mais tout ça, ça me donne de l'énergie. D'accord? Quand demain une personne va m'insulter, quelqu'un va m'envoyer énormément de colère, il faut réussir à le transmuter pour que ça serve notre cause, pour que ça serve notre chemin, que ça nous donne du carburant supplémentaire sur le chemin et ne pas tomber dans le piège de l'énervement, d'accord? La haine, la colère. Normalement, si vous avez fait le travail, la colère, elle est plus en vous. D'accord? Quand il y a quelqu'un qui vous klaxonne
comme je le vois tout le temps d'ailleurs, quelqu'un qui vous klaxonne et que vous êtes là, vous pétez un plomb, en réalité, la colère, elle était où tout ce temps? Elle était à l'intérieur de vous, elle n'était pas à l'extérieur de vous. Elle attendait juste un petit signal pour venir se redéclencher. D'accord? Quand vous allez apaiser votre cœur, apaiser vos émotions, pleurer une bonne fois pour toutes, parce que vous allez voir, hein, quand je dis tout le travail spirituel commence par guérir ses peurs, guérir ses blessures, vous allez pleurer. Hein. Croyez-moi que vous allez pleurer. Même si vous êtes un homme, vous allez bien pleurer. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. On passe tous par là. Il y a un travail de purification à faire. Quand vous allez avoir fait ce job-là, la réaction que vous allez avoir finalement, c'est que vous allez comprendre que les personnes en face ne sont même pas elles-mêmes. Vous savez, quand on est en colère avec ça, qui dit putain, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais hors de moi-même. Ben oui, parce que c'est des personnes c'est des entités qui les utilisent, qui n'ont pas de corps, ces entités-là, qui utilisent des humains, malheureusement, qui ont des failles dans tous les sens et qui se laissent habiter tout simplement temporairement. On utilise leur corps temporairement. Donc quand ça va vous arriver, quand vous allez voir quelqu'un qui est hors de lui, qui vous crie dessus, qui vous insulte, ce que vous voulez, mais en réalité, vous allez comprendre que c'est même pas lui qui agit. Donc, comment vous pouvez lui en vouloir? Ça veut pas dire que vous allez être là et vous laisser faire. C'est pas ça que je dis. Mais en réalité, ça va provoquer à l'intérieur de vous aucune colère. Vous allez plutôt avoir de l'empathie pour la personne. L'empathie, je sais pas si c'est le bon mot, mais moi, je visualise encore une fois Jésus sur la croix. Hein. Pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font, ces gens-là. Mais c'est pas, ils savent pas ce qu'ils font, ces gens-là, genre en mode négligence. C'est sincèrement, c'est du fond du cœur. Pardonne-leur. Tu vois, ils savent vraiment pas ce qu'ils sont en train de faire, tu vois. Et bon, je dis pas que je suis Jésus, mais il y a plus de jugement à avoir au bout d'un moment. Si vous avez vraiment compris ce que je suis en train de dire, et moi c'est vraiment la réflexion que j'ai tous les jours, c'est de me dire quelle chance, tu vois. Et il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là dans cette incarnation-là, qui vont devoir revenir pour accéder à ce niveau de savoir, ce niveau de conscience. Donc en réalité, toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de rayonner, tu vois. Et c'est pas parce que quelqu'un n'a pas fait le travail qu'il va rentrer à l'intérieur de toi, jamais, tu vois. Et justement, on va parler de ça par rapport à l'énergie. Il faut comprendre que on a un stock d'énergie, exactement comme un réservoir d'essence. Hein. Tu as un stock d'énergie, c'est-à-dire tu te réveilles du matin au soir, tu as une jauge avec ton énergie à l'intérieur de toi, et petit à petit, elle va venir se vider jusqu'à arriver le soir. Et normalement, dans un monde normal, okay, comme les animaux, d'ailleurs, tu regardes dans la savane, quand ils s'allongent, comme les enfants d'ailleurs, comme ma fille, comme tous les enfants, comme les enfants tout simplement. Tu les poses dans le lit, ils dorment. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai une fille qui vraiment dort très très bien le soir. Mais un enfant équilibré, normalement, c'est comme ça. Et les animaux, on peut le voir. Les animaux, les chats, tu vois, toi, t'as un chat, t'as un chien, ils s'allongent, ils dorment, tu vois. Ils se mettent pas à cogiter parce que pourquoi? Dans la journée, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et le soir, ils dorment, tu vois. Les animaux, on les a pas pervertis. On les a pas pervertis. Et encore, ce sera un autre sujet. Les animaux sauvages, en tout cas. Les animaux sauvages, ils font ce qu'ils ont à faire. L'humain, si tu regardes bien, il arrive le soir, il dort pas en paix. Il dort pas en paix. Moi, je vous jure, j'ai une qualité de sommeil maintenant. Alors, encore une fois, je le précise, hein, je suis arrivé nulle part et moi, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, vraiment. C'est un travail qui s'arrête jamais. Absolument jamais. Et on peut retomber du jour au lendemain, vraiment. Mais quand on est dans ce mouvement-là, dans cette cadence-là, mais on dort bien. On dort archi bien. Moi, je me rappelle avant le soir, regarder des films, tout ça, c'est une fuite. En réalité, maintenant, je m'allonge dans mon lit, je suis bien. Le matin, je me réveille, je souris. Vraiment, je me réveille, je souris parce que je me dis waouh, quelle chance. Je me rappelle de comment j'étais avant. Je me rappelle de la boule au ventre que j'avais quand je me réveillais le matin. Et ben je me réveille, la première chose, je vous le dis sincèrement, hein, la première chose, c'est pas je me mets en truc de lotus et je dis merci la vie, je sais pas quoi. Non, c'est sincère. Je le ressens au plus profond de mes cellules. Merci. Vraiment merci parce que même là, je tourne cette vidéo, je dis merci. C'est exceptionnel pour moi d'en être là et de vous parler de ça. Bref, cette jauge d'énergie. On va essayer de déconstruire et de voir un petit peu comment le système fait en sorte que vous la vidiez complètement, une dilapidation d'énergie totale, absolument totale. J'ai déjà fait des vidéos effectivement sur les mauvaises habitudes, mais bon là je suis obligé de reparler en partie de ça. L'alimentation, forcément l'alimentation c'est quelque chose qui,
en premier lieu, va absolument vous vider de l'énergie. Il faut savoir, c'est quand même fou, mais c'est pour ça que j'en parlais pas plus tard qu'hier. Je sais qu'au début, quand on rentre dans ce chemin-là initiatique, chemin spirituel, je vais pas dire que ça fait peur, mais vous allez comprendre qu'on vous a menti sur vraiment absolument tout. Et vous allez remettre en cause, mais parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Vous allez devoir remettre en cause tout. Et je parlais à ma femme, ça va... parce que ma femme, elle est très portée sur les enfants, etc. Et on parlait déjà de l'accouchement. Juste déjà pour démarrer. Déjà, on arrive sur cette terre, il y a un problème. L'accouchement originel, c'est pas comme ça. Une femme, elle doit pas accoucher dans ces positions-là. Le cordon ombilical, on doit pas le couper comme ça. Donc déjà, à partir de là, si on revient vraiment à la base, juste avant qu'on arrive sur Terre, déjà, il y avait quelque chose qui va pas. Déjà, sans parler du lait en poudre et toutes ces conneries-là. Voilà. Même si peut-être ça surprend des gens, c'est pas originel. Et bref, je vais pas aller plus loin dans ce sujet-là. L'alimentation de base, une alimentation originelle. D'ailleurs, si vous regardez les fruits originels, vous allez vous rendre compte qu'ils ont absolument rien à voir avec les fruits qu'on mange actuellement. Et ben, quand on mange, on est censé avoir plus d'énergie qu'avant. C'est logique, puisque les fruits, les légumes, la nourriture est censée nous apporter de l'énergie. On est d'accord sur ça. C'est quand même complètement logique. Si vous remarquez, si vous suivez l'alimentation qu'on nous a demandé de prendre, et ben quand on mange, on a un coup de barre à chaque fois. Donc déjà, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi qui étais dans la musculation et j'allais dire toutes ces conneries-là, oui, parce que... Alors, Dieu merci, je ne suis pas resté très longtemps dans tout ce qui est protéines en poudre, etc. Même si j'en ai pris, forcément, on nous fait bouffer de la poudre. On en est arrivé là. Bouffer de la poudre pour obtenir des muscles dont on n'a pas besoin. C'est quand même fascinant. Le marketing, c'est quand même fascinant. Le marketing, d'où l'art de réussir à te faire croire que tu as besoin de quelque chose. Magnifique. Magnifique quand même. De toute façon, on va se rendre compte qu'ils sont très forts. Hein. Ils sont très forts, les mecs en face. Donc protéines en poudre, nourriture finalement qui nous rend plus fatigués qu'avant qu'on mange, quand même très très compliqué. Donc il y a encore une fois un travail à faire sur qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. On va se rendre compte que quand on fait cuire des aliments, en réalité la plupart des vitamines partent. On va se rendre compte aussi que dans les fruits et légumes qu'on mange, la plupart sont transformés. Okay, donc il y a un vrai travail à faire déjà au niveau de l'alimentation. Okay, et puis on n'a pas tous la même... on n'a pas tous le même corps, ok. Ça veut dire qu'on n'a pas tous les mêmes aliments qu'on digère, pas tous, voilà. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là déjà sur l'alimentation. Ok, combien de repas il faut manger. Moi, à savoir que le matin, je mange maintenant le midi très léger. Le soir, je mange un peu plus, mais voilà, le midi, en tout cas, j'essaie de favoriser des aliments, typiquement les pâtes, etc. Tout ça, je mange plus. Favoriser des aliments qui me restent légers. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que ça, c'est un indicateur commun finalement de la paix qu'on ressent à l'intérieur de nous, c'est la légèreté. C'est-à-dire que plus on suit ce chemin spirituel authentique, plus on est léger. Vraiment. La légèreté, c'est plus on vibre haut, plus on est léger. Et la légèreté, vraiment, c'est un indicateur. Moi, quand je discute avec quelqu'un, quand je suis dans une réunion professionnelle, quand je vais choisir un nouveau prestataire avec qui je travaille, je fais très très attention à comment je me sens durant et après l'appel. Très très attention. Si cette personne, en fait, ça a été un rendez-vous qui était relou, impossible que je travaille avec elle. Impossible. C'est comme si, puisque en ayant cette, je vais pas dire cette hypersensibilité, mais effectivement, moi je suis quelqu'un, et toi qui regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu sois comme moi, parce que quand tu as un certain bagage, je dirais, spirituel, effectivement, il y a des choses que tu ressens, beaucoup. Pourquoi je te dis ça, c'est que oui, effectivement, moi je ressens beaucoup les choses, donc ça, c'est encore une manière de me vider mon énergie. Côtoyer des personnes qui sont dans un certain, je dirais un certain état vibratoire, d'accord, qui ont certains bagages, certains parasites autour d'eux. Ça, c'est une autre manière de te vider d'énergie. Professionnellement, j'ai pas fait de liste, mais on va y aller comme ça. Je vais te donner tous les exemples moi, qui me viennent par l'esprit. Ça va te faire tilt. Et l'idée, de toute façon, le seul travail à faire, c'est qu'il va falloir que tu purifies justement cette énergie. Okay, que tu la... J'ai le mot qui me vient en tête, l'une des autres vidéos YouTube que je t'avais fait. Prends soin de toi comme tu prends soin, ou tu prendrais soin si tu n'en as pas de tes enfants. Et ton énergie, c'est la même chose. Quand je dis prends soin de toi, finalement, c'est prends soin de ton énergie. Tu vois. Professionnellement, qu'est-ce que tu fais concrètement?
Est-ce que ce que tu fais professionnellement, ça te nourrit ou ça te vide? Il faut te poser la question aussi, tu vois. Moi qui ai entrepris, des fois, il y a des activités que j'ai dû arrêter. Ou alors, maintenir l'activité, mais certaines tâches dans l'activité, je les ai arrêtées, tu vois. Pourquoi? J'ai appris à me connaître. En apprenant à me connaître, j'ai compris quelles sont mes spécificités, qu'est-ce que j'aime faire et quel est mon talent. Quel est mon ou mes talents, d'accord? Et c'est dans ça que je me concentre, c'est dans ça que je me perfectionne, tu vois. Typiquement, communiquer, expliquer. Peu importe le business model dans lequel je vais aller, c'est ça mon truc, tu vois. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas m'améliorer au quotidien et sortir de ma zone de confort. Certes, mais il y a une distinction. Et là, d'ailleurs, la barrière, elle est très, très fine entre sortir de sa zone de confort et finalement faire des choses qui ne nous correspondent pas. Et ça, tu dois être en mesure de le discerner, tu vois. Et moi, je l'ai vu, puisque quand tu fais des choses qui ne te nourrissent pas, tu arrives à 11h midi, tu es crevé, tu vois. Quand tu es avec des personnes qui ne te nourrissent pas, alors moi, c'est vrai que j'ai jamais travaillé en entreprise. Je vois ma femme, effectivement, qui me raconte, parce que moi, c'était pas mon chemin, entre guillemets. Ok, c'est pas une question de niveau, j'en sais, pas du tout. C'est-à-dire que chacun a sa mission, en fait. Chacun a sa mission. Toi qui regardes cette vidéo, t'es pas comme moi. Moi, je suis pas comme toi, tu vois. Tu as des spécificités que moi, j'ai pas, et vice-versa. Moi, j'ai jamais été en entreprise, tu vois. J'ai toujours eu besoin d'être seul. Donc, quand je suis, typiquement, quand j'ai des missions ou quand j'ai des choses professionnelles à faire et que potentiellement, il va y avoir beaucoup de monde, etc., je fais attention. Tu vois, ça, c'est une autre manière, encore une fois, de vider ton énergie. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que ça te nourrit ou est-ce que ça te pompe toute ton énergie? D'accord? Tout de suite, quand je t'ai dit pompe ton énergie, j'ai pensé à des gens. Parce qu'il y a des personnes, ce sont des aspirateurs à énergie. Ok? L'idée de cette vidéo, c'est pas de te dire il faut que j'aille dans une grotte, il faut que je vois plus personne. Pas du tout. Absolument pas. C'est pas du tout ça. Et je pense que ça, d'ailleurs, c'est un grand piège de la spiritualité. Moi, je pars du principe qu'on est venu, c'est un terme que j'adore, mais spiritualiser la matière. Spiritualiser la matière, c'est-à-dire que il faut que... Sinon, ce ne serait pas incarné, en fait. Si on n'avait pas prévu de venir ici, on ne serait pas venu, tu vois. On ne serait pas venu en 2026 avec ces conditions-là. Notre âme, elle savait parfaitement qu'on allait vivre avec ces conditions qu'on vit actuellement. Ces guerres-là, tout ce que tu veux, ce niveau d'impôt-là, tout ce que tu veux, tu vois, ces conditions-là. Donc le but, c'est de rendre plus lumineux le monde dans lequel on est et de se barrer d'ici. C'est juste ça le but. Moi, quand je dis spiritualiser la matière, c'est ça. Et je vais te faire part d'une discussion que j'avais hier avec un prestataire avec qui on bosse. C'est un mec qui est formidable, un mec qui a le cœur pur, ouais. Tu vois des personnes qui sont bienveillantes, qui sont bien attentionnées, tu le ressens directement, tu vois. Peut-être que toi, tu es comme ça, toi qui regardes cette vidéo, ou en tout cas, tu connais des personnes dans ton entourage qui sont vraiment, tu vois, des bonnes personnes. Le grand problème, c'est que dans ce monde-là, ces personnes-là, elles se font écraser. Et en l'occurrence, ce prestataire-là, il a une entreprise qui est formidable. Moi, je travaille avec lui. Il a beaucoup, beaucoup de salariés. Mais je lui disais, tu sais, il faut faire plus. Il faut faire plus, et notre job en tant qu'entrepreneur, quand tu entreprends, c'est d'entreprendre de manière consciente, et c'est qu'à travers ton entreprise rayonne la lumière. Et je lui disais, le problème justement des entrepreneurs entre guillemets conscients, qui sont trop gentils, parce qu'ils souvent ils sont du côté des trop gentils, c'est qu'ils se font bouffer par ce monde-là. Et nos concurrents, dans n'importe quel secteur de domaine, eux, ils attendent pas ces gens-là, tu vois, ils attendent pas, ils n'ont pas le cœur pur, et c'est eux qui dominent les marchés. Et ça, c'est pas normal. Donc, tu vois, une manière de spiritualiser la matière, ça passe par là. C'est-à-dire devenir tellement excellent que, oui, tu crées des entreprises qui sont gigantesques, au service de la lumière, tu vois, au service de la lumière. Et je me cantonne pas, je ne m'arrête pas avec ma petite entreprise. Non, non, non. Je vise l'excellence. Je vise, s'il faut, 5 000, 10 000, 20 000 salariés, tu vois. Et une entreprise pure, une entreprise lumineuse, au service de ses clients, qui apporte de la valeur et qui fait bien les choses, tu vois. Bien évidemment, qui gagne beaucoup d'argent, puisque ça va ainsi. Sans argent, tu ne fais pas tourner une entreprise, c'est impossible, tu vois. Il ne faut pas tout mélanger. Mais spiritualiser la matière, c'est ça.
Donc l'idée, c'est pas de tout mélanger, c'est pas de devenir seul. Et même, on le voit de toute façon dans le milieu de la spiritualité, les hommes n'ont plus de femmes et les femmes n'ont plus d'hommes, tu vois, et n'ont plus d'enfants. Pourquoi d'ailleurs? On peut parler de ce sujet-là des enfants. Parce que les enfants, tu sais, il y a un film d'ailleurs moi qui m'a marqué qui s'appelle La Belle Verte. Peut-être que tu l'as déjà vu, je te conseille vivement d'aller le voir. La Belle Verte, en 3 mots. C'est une dame qui vient en gros d'un autre monde, qui vient ici rapidement, je ne vais pas te spoiler, mais pour en gros aider, on va dire, l'humanité. Mais elle vient avec d'autres codes spirituels, tu vois. Elle arrive sur cette terre, mais elle se dit, mais bon, en gros, c'est quoi ce bordel? Elle boit l'eau qu'on lui donne. Elle est choquée de la qualité de l'eau, c'est-à-dire qu'elle ne digère pas. Elle essaye de manger, c'est la même chose. Elle entend, je crois qu'elle entend un moment une radio avec de la musique et tout son corps il se met à trembler, bien sûr, puisque les musiques que tu écoutes, encore une fois, te pompent ton énergie. Ça, il faut que tu le comprennes. Et ça, c'est encore un sujet qui est incroyable. Moi, quand j'ai compris ça, c'est vrai que ça m'a fait vraiment tout drôle. Bref, en fait, on te fait comprendre à travers ce film que tout ce qui se passe là, à l'heure actuelle, c'est complètement déréglé. Quand tu es quelqu'un de pur, quelqu'un de pur avec une belle énergie, justement, bah, tu te rends compte que ouais, tout est déréglé. J'ai pas d'autre mot. Tout est complètement souillé ici, sur cette terre. Et la manière qu'elle a, cette dame-là, de se recharger en énergie, puisque la nourriture la recharge pas, il n'y a absolument rien qui la recharge, c'est d'aller dans un hôpital, section maternité, et de prendre des enfants dans ses bras. Incroyable. Quand j'ai eu cette image-là, incroyable. Puisque depuis petit, moi, j'ai cette image de fonder une grande famille. Moi, j'ai grandi avec une sœur, donc on n'était pas forcément une très grande famille. Et j'ai toujours cette image-là. Pour moi, les enfants, c'est la vie, tu vois. Et vraiment, ma fille, juste de la regarder, bah, tu vois, de toute façon, les enfants, t'as vu les enfants, même le mec le plus souillé en termes d'énergie, alcoolique, tout ce que tu veux, quand il voit un enfant, il a le sourire. Parce que les enfants, ça ramène l'énergie. Les enfants, c'est la pureté, tu vois. Et nous, en fait, ce qu'on doit faire en tant qu'adultes, entre guillemets, même si c'est les enfants, finalement, tout est inversé. C'est-à-dire que c'est les enfants, les adultes. En vrai, c'est eux qui nous enseignent. Tu vois, c'est le monde à l'envers. Bref, nous, notre job, ce qu'on a à faire, c'est de redevenir des enfants. Retrouver cette pureté, tu vois. Vivre dans le moment présent, tout le temps. Ne pas penser à... Et ça, tu vois, c'est... Bien évidemment, quand je te dis, on va continuer sur qu'est-ce qui te vide ton énergie. J'avais fait une vidéo où je te parlais de la pauvreté. Qu'est-ce que c'est la pauvreté? Le stress, la colère, la honte, la culpabilité. Tout ça, c'est des parasites qui, si tu ne les as pas dégagés de ton environnement proche, c'est-à-dire de toi, te pompent toute ton énergie. Moi, je m'en rappelle avant, quand je devais tourner une vidéo, quand j'ai démarré les réseaux sociaux il y a 3 ans, je dis 3 ans, maintenant ça fait peut-être 4 ans, mais l'idée juste de tourner une vidéo, j'avais tout de suite le stress qui arrivait, j'avais tout de suite le stress qui arrivait, comment dire, je commençais à devenir anxieux, et donc cette vidéo, je la faisais, mais quand je la terminais, j'étais lessivé. J'étais vraiment, vraiment lessivé, puisque j'avais tous ces parasites-là. Quand tu es stressé, bah, tu vois bien, imaginons, tu vois, quand tu as forcément déjà parlé en public ou juste été dans une situation qui était stressante, d'aller devoir parler à quelqu'un, etc. Tu fais ce qu'il y a à faire, quand tu finis, tu es lessivé. Donc tu vois bien que ces parasites-là, moi je le vois comme des parasites, d'accord? C'est comme ça que j'ai toujours vu. Ces parasites-là, ils te bouffent de l'énergie au quotidien, tu vois. Donc ça aussi, encore une fois, le stress, la colère, la honte, la culpabilité, toutes les énergies basses qui sont autour de toi, le doute, tu sais, pareil, j'en parlais, je ne sais pas si c'était avec ma femme ou avec un ami à moi qu'on parlait de ça, je lui disais, moi, au bout d'un moment, tu vas réussir à y voir de plus en plus clair, et tu vas voir quand le doute, il arrive, c'est incroyable, tu as ton âme qui te dit, va faire ça, et ensuite, tu as le doute qui arrive, mais le doute, il arrive dans tous les sens. Non, mais attends, mais tu vas pas faire ça, sinon on peut le faire 2 mois plus tard. Non, mais en vrai, là, la personne qui t'a invité, tu devrais peut-être pas y aller. Et là, voilà, plein de voix qui arrivent. Et cette voix-là, pardon, ce sont tout simplement des parasites qui viennent te ponctionner ton énergie. D'accord? Les mauvaises habitudes, donc on a parlé de l'alimentation, la cigarette, j'en parle pas.
La cigarette, franchement, je vous jure, moi, parce que je fumais avant, c'est pour ça que ça me touche d'autant plus. Quand je vois des gens fumer, je suis pas dans le jugement parce qu'encore une fois, j'étais là-dedans, mais comment tu veux t'en sortir en fait? T'es déjà en train de. C'est déjà échec et mat, tu vois. Tu commences la journée le matin, tu fumes, tu vois. Voilà, on en est arrivé. Voilà, on en est arrivé dans ce monde sacrément déchu, tu vois. Il faut que tu comprennes vraiment. Mais c'est important de le comprendre. Moi, personnellement, c'est un élément moteur. C'est-à-dire que il y a des gens en face qui veulent vraiment pas ton bien, tu vois. Il y a des gens, les gens qui ont conçu ça, ne t'en fais pas qu'ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et il y a des gens, tu vois, quand on laisse encore en 2026 des industries comme ça, sans parler de l'industrie pharmaceutique, parce que même ça, tu vois, le vaccin. Et il y a des choses, tu sais, quand tu vas être sur ce chemin-là, c'est pour ça que la seule personne, il faut que tu retrouves ta souveraineté, ok? Parce que tu vas être en mesure, au bout d'un moment, d'avoir ce qu'on appelle le discernement. C'est-à-dire que tu vas sentir si ce qu'on te dit, c'est vrai ou faux. Une personne qui va te mentir, quand toi, tu seras arrêté de te mentir à toi-même, tu vas le sentir instinctivement, directement. Et quand on va te dire, viens on fait ci, viens on fait ça c'est bon pour ta santé, tu vas le sentir directement. Moi, quand on est arrivé avec leur histoire de vaccin, etc., bon, vous savez, déjà, moi, je leur ai dit, mais tu vois, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois. Et il y a des gens, malheureusement, parce qu'il faut bien que tu comprennes qu'il y a des gens qui sont imbibés par ce système-là. Ils sont imbibés par la matrice, tu vois, comme ils aiment bien dire, la matrice. Et toi, quand tu vas leur partager ces vérités-là, mais forcément, tu vas à l'encontre de tout ce qu'on leur a toujours expliqué, tu vois. Le conditionnement, il est incroyable. On est arrivé à un stade de l'humanité où le conditionnement, mais tous, tu sais, et même nous, c'est un travail, encore une fois, le déconditionnement, ça s'arrête jamais, tu vois. À chaque fois, chaque semaine, chaque jour, tu vas te rendre compte il y avait des nouveaux blocages, tu vois, qui étaient à l'intérieur de toi. Et, et c'est pour ça que ce qui t'attend d'ailleurs, c'est pour ça que ce qui t'attend, c'est incroyable. C'est-à-dire le cadeau qui t'attend, la richesse que tu vas. Je parle pas de richesse matérielle, hein. Les cadeaux que tu vas obtenir sur ce chemin-là, ils sont inenvisageables. Parce que tu n'imagines pas à quel point on nous a menti. Tu sais, c'est comme l'éléphant. Cet exemple-là, je le trouve tellement frappant, mais tellement aussi, j'allais dire, effrayant dans un certain sens. Parce on est tous cet éléphant-là. Tu sais, l'éléphant qu'ils ont attaché jusqu'à ses 5-6 ans, et au final qui détache, et il bouge plus, en fait. Il bouge plus parce que pour lui, le monde, c'est ça. Tu vois. Et ça, mais vraiment, ça me donne des frissons. Parce qu'on ne sait pas à quel point le monde est grand, tu vois. Forcément que comme on nous a expliqué, tu sais, depuis qu'on est petit, à travers l'école, à travers tout ça, on nous a expliqué comment se comporter, comment le monde était, tu vois. Et les religions, pareil. Tiens, d'ailleurs, ça, on pourra en reparler aussi. J'en parlerai juste après. Mais tu t'imagines pas, en fait, à quel point ta destinée, elle peut être légendaire, elle peut être extraordinaire. T'imagines pas, et ton ego, il peut pas imaginer, parce que ton ego, il est conditionné, tu vois, à travers tout ce qu'il a appris. Ton âme, elle, par contre, elle sait, tu vois. Et ton âme, elle crie à l'intérieur de toi. Ça fait peut-être 5 ans, c'est peut-être 10 ans qu'elle te dit, arrête cette habitude-là, arrête de faire ci, arrête de faire ça, mais tu le fais pas, tu vois. Mais ton âme, elle sait. C'est pour ça qu'encore une fois, le comment, par où démarrer, Camille? Ça, c'est la question, tu vois. Où est-ce qu'on démarre? Le comment, tu le sais. Écoute ta petite voix. C'est elle qui va te dire. L'idée, c'est, tu vois, la viande, pareil, tu vois. Moi, je sais que la viande, ce n'est pas bon. Tu peux me dire ce que tu veux. Et d'ailleurs, ça sera intéressant puisque quand tu vas dire ça aux gens plus tard, cette habitude, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Enfin, tu vas le dire ou tu vas pas le dire. Si on te pose la question, tu vas le dire. Il n'y a même pas de débat, en fait. C'est que tu le sais au fond de toi. Tu vois. Moi, j'ai toujours eu cette intuition qui fait que je sais, tu vois. Les politiques, je vous crois pas. Je te crois pas. Tu vois, c'est comme ça. Et je m'en fous. Droite, gauche, milieu, centre, est, ouest, ce que tu veux, je vous crois pas. Tu vois, parce que je le sens. Je sais que vous n'êtes pas là pour me servir. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois, quand je t'ai dit, j'ai fait une vidéo d'ailleurs où je dis ciao la France, je vais partir. Mon énergie, elle correspond pas. J'en ai rien à foutre je crache pas sur le pays, moi, je m'en fous. Tu vois, je suis personne. Et puis de toute façon, cette notion de pays, d'ailleurs, pour moi, ça n'existe même pas. Je suis français, je suis truc, je suis patriote. Tu crois que ton âme dans la vie d'avant, t'étais peut-être indien. Qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Il y a des gens qui vont mourir pour un pays, tu vois, un pays avec des dirigeants qui se foutent complètement d'eux. Puisque les pays, ça n'existe pas. Il y a des mecs qui sont arrivés qui ont dit, tiens, ça, ici, c'est mon pays, tu vois. Mais ça n'existe pas originellement.
Les religions, tu crois que ton âme, elle a une religion? Tu crois que ton âme, elle a une couleur de peau, tu vois? Et les gens sont devenus racistes. Ils sont complètement à côté de la plaque, les gens, tu vois? Les religions, pareil, tu vois? Qu'est-ce que tu nourris quand quelles entités tu es en train de nourrir, tu vois? Quand tu es en train de prier à longueur de journée. Toutes ces questions-là, il faut se les poser, tu vois? Quelle entité tu nourris? Est-ce que le système qui crée des églises, des mosquées partout dans le monde, à la vitesse de la lumière, il y a des mosquées qui ouvrent dans tous les sens, des églises, des lieux de culte finalement qui ouvrent dans tous les sens, mais pourtant on voit que le monde il a un niveau de décadence sans précédent, bah, il faut se poser des questions, tu vois. Où est-ce qu'elle va cette énergie-là? Puisque quand tu pries, tu envoies de l'énergie. Quand tu penses à quelqu'un, et c'est pour ça d'ailleurs aussi, quand on dit la pureté du cœur, au bout d'un moment, tu vas arriver au niveau où tu comprends que tout ce que tu fais, tout ce que tu cultives à l'intérieur de toi, ça va se matérialiser. Donc au bout d'un moment, tu arrives même à un niveau où, ne serait-ce que juste penser mal de quelqu'un, tu le feras pas. Tu le feras plus, tu vois. Tu le feras plus. Jamais. Puisque tu cultives pas ça. Tout ce que tu cultives dans ton jardin intérieur, à l'intérieur de toi, ça va finir par se matérialiser, tu vois. Et les gens qui ont des problèmes et qui viennent se plaindre, tu vois, il leur arrive que des choses catastrophiques dans la vie. Ben t'as juste à... Juste, dis-moi qui tu es. On me dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Raconte-moi ce qui t'arrive, raconte-moi ta vie, je te dirai que tu cultives à l'intérieur de toi, tu vois. C'est aussi simple que ça. Si t'arrive que des galères, que des trucs mauvais, c'est juste le reflet de ton intériorité, tout simplement. Voilà. Bon, ça fait 31 minutes, c'est déjà pas mal. Vraiment, 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 l'énergie. Il faut que vous cultiviez ça, il faut que vous preniez soin de vous, vraiment. Prenez soin de votre énergie, faites des choses qui vous font du bien. Et à contrario, là, c'est vrai que je vous ai parlé de tout ce qui vous vide énergétiquement, tout ce qui nous vide. Le café, on parle pas, mais tu vois, c'est la même chose. En fait, il faut tout remettre en question. Tout ce qui est mainstream, de toute façon, vous allez comprendre. C'est assez simple, hein, c'est un indicateur, c'est un red flag. C'est mainstream, tout le monde le fait. Ah, bah forcément, si je veux de toute façon les résultats des 1%, du 1% de la population, eh ben, il faut bien que je me comporte comme ces 1%, pas comme les 99%. Vous voyez, la Coupe du Monde qui va arriver, tout ça, c'est... Là, je crois que moi, je fais cette vidéo, je crois que c'est dans quelques jours. La Ligue des Champions. Vous avez vu les gens, l'énergie qu'ils ont mis dedans. L'énergie qu'ils ont mis dedans, sans parler des mecs qui sont allés tout casser, etc. Vous vous rendez compte, l'alcool, les paris sportifs. Même ça, j'étais tombé là-dedans. Cette décadence, bah oui. Va travailler, va te saigner et regarde, viens nous donner ton argent avec les paris sportifs. T'as une chance sur 8 de gagner. Mais viens, tu vois. Donc tu te saignes là-bas en faisant un travail en plus que t'aimes pas, puisque tu te connais pas, forcément, tu vois, c'est la cerise sur le gâteau. Et cet argent durement gagné, tiens, tu vas nous le donner, s'il te plaît, dans des paris sportifs. S'il te plaît. Et si tu peux boire un peu d'alcool en même temps que tu es en train de regarder le match et de parier, bon bah, voilà. Comme ça, c'est la totale, tu vois. C'est la triple peine. On te prend tout. En 1h30, on t'a tout pris, tu vois. C'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit et le monde a besoin de personnes comme toi, comme je te le dis, pour te réveiller et pour ensuite partager tous ces messages-là. Donc je te disais que je t'ai effectivement précisé tout ce qui te vide ton énergie. Il y a des choses qui t'élèvent par contre. Tu vois, il y a des personnes, quand ils discutent avec elles, tu te sens bien. Tu as plus d'énergie. Tu ressors d'une vidéo, tu ressors d'une discussion, d'une rencontre, tu es bien. Tu as plus d'énergie, tu vois. Parce que oui, il y a des personnes qui sont pas là pour te ponctionner ton énergie. Il y a des personnes qui, quand tu incarnes la lumière, l'abondance, c'est ça en fait. C'est je te donne au bout d'un moment. Bah, la lumière, elle est abondante de nature, tu vois. Dieu, il est dans l'incalculable. Dieu, il est infini en fait. C'est infini tout ça, tu vois. Quand tu partages ce savoir-là, mais c'est infini. Et ça, même plus tu le partages, plus il se multiplie, tu vois. Donc, c'est pas genre, juste le fait d'être là, de toute façon, quand tu fais ce travail-là, tu vas rendre bien les gens. Il y a des gens, mais c'est comme les enfants. Les enfants, ils forcent pas. Juste par leur présence, tu te sens bien. Mets quelqu'un de déprimé dans une pièce, tu lui ramènes 4 enfants, reviens dans 1 heure, tu vas voir comment il va se sentir. Pourtant, les enfants, ils ont rien fait. Ils ont encore leur énergie, tu vois. Mais pourquoi ils sont juste présents, tu vois. Ils sont juste purs. Ils sont juste revenus à cet état originel. Mais nous, en tant qu'adultes, on nous a tellement conditionnés. Tu te rends compte, de 15 ans, 20 ans, 30 ans de conditionnement. C'est pas comme ça, en claquant des doigts, que tu vas revenir à cette pureté originelle. Clairement pas. Donc, il y a des choses, effectivement, qui t'élèvent. Mais en fait, là, je pensais à la musique, tu vois. Certainement, quand j'écoute Michael Jackson, il me régale.
Michael Jackson, c'était extraordinaire, tu vois. Quoi d'autre? Le sport. Quand c'est du sport, je parle pas de la musculation pour l'ego, typiquement. Je parle du sport, le sport qui te parle, le sport qui te fait du bien, tu vois, qui te fait plaisir. Peut-être que c'est d'aller marcher, va marcher dans la forêt, la nature. La nature, ça recharge, tu vois, et tout ça, c'est gratuit. Forcément, les bons aliments. Mais en fait, tout ce que je t'ai dit là, tu prends l'inverse, hein, tout simplement, tu vois. L'eau, la bonne eau, pas l'eau qu'on nous vend, encore une fois. Toutes ces choses-là. Il y a plein de choses, effectivement, qui vont te recharger. Le fait d'être dans ta mission de vie, le fait d'être dans ton chemin et le fait de faire ce qui est prévu pour toi tous les jours, ça va te recharger aussi. C'est pour ça que, et moi, j'ai jamais cru cette phrase d'ailleurs, tu sais, quand tu aimes ce que tu fais, tu comptes pas. Je me disais, mais c'est de la connerie, ça. Parce que moi, quand je travaillais, j'avais l'impression de le faire pour mes clients, etc. Mais ça me vidait, tu vois. Clairement, ça me vidait. Maintenant, j'ai compris que c'est faux. Je finis cette vidéo-là, je suis en train de faire ce que j'ai à faire, j'ai encore plus d'énergie qu'avant. Et je vais couper cette caméra, je serai content, tu vois. Je serai content, je démarre ma journée, je suis bien, tu vois. Et pourtant, c'est un travail, pourtant, j'apporte de la valeur. Et je vais être rémunéré pour faire ça, tu vois. Mais parce que je suis dans mon plan, je suis dans mon chemin. Michael Jackson, quand il était dans ses studios, etc., il pouvait passer des 8 heures à écrire, parce qu'il est dans son chemin, en fait. Il est pile poil à l'endroit que Dieu ou la vie avait prévu pour lui, tu vois. Donc, il est en train de se recharger, clairement, tu vois. Et donc, ça aussi, c'est une manière donc, d'être dans une bonne énergie, c'est de faire ce que la vie a prévu que tu fasses, tu vois. Voilà. Bon, c'était une vidéo, je crois, un peu plus longue que d'habitude, mais nécessaire. Encore une fois, je prévois plus finalement. Je prends plus de notes. Je pense que c'est pas je pense, hein, c'est que c'est pas nécessaire. Moi aussi, il faut que j'apprenne à lâcher prise. Ça, c'est une part d'ombre, tu vois, que j'ai. Le besoin de contrôle, etc. Pas besoin. Faire confiance à Dieu et tout va bien se passer. Absolument, tout va bien se passer. Pour ceux qui veulent venir en coaching, vous allez dans la description, vous prenez un appel avec moi, c'est des coachings d'une durée d'1 heure, ok. Bien évidemment pour des personnes qui sont motivées et qui ont ce désir réellement de changer, d'accord. Comme on dit, si tu veux pas t'aider toi-même, même Dieu peut pas aider, donc moi comment tu veux que je puisse faire quelque chose pour toi, donc important d'être dans cette posture-là. Tu trouveras tout ce qu'il faut dans la description. Et pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des commentaires, moi je lis tout. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, des idées de sujets que vous souhaitez que je traite, ça sera avec grand plaisir. Et écoutez, moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.